Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes à la Clé des Champs à Plaisir pour le nouveau festival Les Escales Urbaines. Mais avant cela, voici le sommaire. La ville de Plaisir organise son premier festival. Les Escales Urbaines proposent des concerts, des ateliers et même du sport. Nous parlerons de la programmation avec le directeur de la Clé des Champs. Ce week-end dernier, les 20 et 21 novembre à Versailles, le salon Histoire de lire avait lieu dans différents endroits de la ville, au programme débats, conférences et dédicaces d'auteurs. Et puis enfin, la route des contes revient pour une 16e édition à la Selle Saint-Cloud, le pays mis en avant cette année, la Syrie. Je me trouve dans la salle de concert de la Clé des Champs à Plaisir. Un nouveau festival est organisé par la ville. Il s'appelle les Escales Urbaines. Il proposera de nombreux concerts et animations jusqu'au 27 novembre. Frédéric Poletto, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Clé des Champs. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez me présenter ce tout nouveau festival ? Alors c'est un festival qui se déroule du 17 au 27 novembre dans la salle de la Clé des Champs avec 3 soirées-concerts. Un festival consacré aux cultures urbaines, 3 soirées-concerts, des résidences et des actions culturelles durant 2 semaines. Alors, quelle est la programmation ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Nous recevons 2 groupes en résidence, le Bénin International Musical et le groupe Sex Machine cette semaine. Et nous avons déjà eu 2 concerts avec une première soirée avec le BIM et Batiarats en première partie, puis une soirée plus hip-hop avec Tracy Dessa, Catégorique et JER. Voilà, donc 3 grosses soirées-concerts et des actions culturelles en direction de différents publics, collégiens, de la ville de Plaisir, hôpital, maison des ados et le conservatoire. Oui, donc beaucoup de choses. C'est très varié en plus. Avec des ateliers danse, percussion, masterclass, ateliers d'écriture, ateliers rap avec Tracy Dessa. Voilà, tout plein de choses. Ce festival, c'est peut-être aussi l'occasion pour les compagnies d'être en résidence ici ? C'est ça, c'est à la fois un travail d'action culturelle et un travail scénique pour les 2 groupes qui sont en résidence. Le BIM préparait également un concert pour Radio France ce lundi. Voilà. Et surtout, c'est une façon de créer du lien avec de nouveaux publics autour de ces pratiques-là. Lors de ces festivals, il y a aussi beaucoup d'ateliers, comme celui donc de Tracy Dessa, un atelier rap proposé par cette rappeuse. Ok, ça c'est la base. Maintenant, essayez de varier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le flow, un élément important dans le rap, le rythme, la façon dont on prononce les mots dans une chanson, la rappeuse Tracy Dessa a animé cet atelier rap pour les enfants dans le cadre du festival Les Escales Urbaines à Plaisir. Ce que je vais faire, c'est d'essayer d'activer le vocabulaire passif des gens. On a tous plein de mots dans nos têtes qui sont gardés au fond et qu'on n'utilise pas au quotidien. Donc là, le but, ça va être d'aller chercher ce vocabulaire pour pouvoir le mettre après dans les textes, pour pouvoir faire des punchlines, des jeux de mots. Et après, je vais faire un travail sur la musicalité, sur le conte, apprendre à bien compter la musique. Pour cela, la rappeuse propose des petits exercices pour apprendre à créer des variations et des interprétations différentes. Par exemple, ce jeu de rimes, les enfants doivent se faire des passe-passe de mots qui riment. Le but, réfléchir vite pour pouvoir improviser. Si ça kick, ça une vibe exotique, ici c'est asiatique. Avec l'équipe, on a le clip pour les déclics, soyez pas sceptiques. Là, on est en train de faire un petit jeu où on doit dire des rimes. Et si on n'arrive pas en 10 secondes, on est éliminé. Ça me plaît, mais quelquefois c'est dur. Elle essaie de nous apprendre un peu ce qu'elle fait dans la musique et elle nous fait des travaux sur les rimes, etc. Tout ça, la façon de s'exprimer. Écrire des petits textes et apprendre à poser sa voix, le rap est donc accessible pour les enfants. Objectif, transmettre ses idées à travers les textes. Alors Frédéric Poletto, on vient de voir le sujet, hormis bien sûr les concerts et les activités prévues, il y a aussi des actions culturelles, vous le disiez, menées auprès des élèves plaisirois, c'est ça ? C'est ça, notamment cette semaine avec le groupe Sex Machine. Qui intervient sur le collège Blaise Pascal avec des ateliers d'écriture en français et anglais avec les MC du groupe, un atelier de musique assistée par ordinateur et des masterclass avec le conservatoire de Plaisir ce mercredi et ce jeudi. Très bien. Et alors finalement, ce festival, c'est aussi l'occasion peut-être de mettre en avant
La culture, mais aussi le sport. C'est ça, il y a un tournoi d'urban foot qui clôturera la manifestation samedi, à Plaisir. Très bien. Et ça se finit avec un concert aussi? Le dernier concert, c'est vendredi soir avec Sax Machine. Très bien. C'est ça. Super. Merci. Merci beaucoup, Frédéric Poletto. Merci. Le Salon Histoire de lire à Versailles, c'était ce week-end, les 20 et 21 novembre. Cet événement phare de la ville met en lumière l'histoire, cette science humaine accessible à tous. Pour sa 14e édition, des débats, des conférences ou encore des rencontres avec des auteurs étaient proposés. Regardez. Conférences, débats ou encore séances de dédicaces, après une édition virtuelle l'année dernière, auteurs comme participants sont heureux de se retrouver au Salon Histoire de lire qui se déroulait cette année dans 4 lieux emblématiques de Versailles. Je viens chaque année parce que l'histoire m'intéresse énormément, je lis beaucoup de livres d'histoire et c'est intéressant de pouvoir rencontrer les auteurs et de voir l'actualité des publications. Il y a des auteurs que je connais, que j'ai envie de rencontrer et puis que je revois régulièrement, d'ailleurs qui viennent tous les ans. Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir des livres par surprise. Ce retour à la fois grâce à l'écriture, pouvoir avoir des retours de lecteurs et puis sur les planches en même temps, je passe une rentrée très belle. Le Salon Histoire de lire, c'est une manifestation qui a lieu depuis une quinzaine d'années à Versailles, dans la mairie, dans l'hôtel du département, à la préfecture, dans plusieurs lieux de la ville. Et s'y rassemblent environ 150-180 auteurs avec un point commun qui est l'histoire. Lecteurs passionnés ou simples curieux, le salon s'est attiré un large public. Du roman historique à la bande dessinée, en passant par l'essai et même la présentation de jeux de société, il y en a pour tous les goûts. Le réseau permet de s'approprier l'histoire de la résistance, de ses actions et des dangers rencontrés par les résistants dans toutes les opérations qu'ils ont pu mener sur le territoire de l'ancienne Seine-et-Oise. Et ce qui est amusant, c'est que je rencontre d'anciens étudiants, des parents d'anciens étudiants, mais aussi des passionnés d'histoire. Pour cette 14e édition, des habitués du salon mais aussi de nouveaux visages. Des comédiens amoureux d'histoire se sont invités au salon. Bruno Solo, Francis Huster ou encore Philippe Torreton ont pu mettre en scène des écrits d'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme, Jean Fournier, qui va mettre beaucoup de temps à mettre la guerre de 14 enfin derrière lui et à pouvoir retrouver une certaine raison de vivre, justement. À Versailles, les auteurs le disent, les lecteurs sont heureux de discuter d'un sujet, d'un livre, avec l'auteur et ensuite de repartir avec une dédicace. Un salon qui a récompensé 3 youtubeurs d'histoire en amont pour la 4e année. De quoi se mettre à la page pour un salon qui entend toucher un public encore plus jeune dans les années à venir. Pour un sourire d'enfant est une association qui agit depuis 25 ans pour tenter de sauver des enfants des rues et de la misère au Cambodge. Fondatrice de l'association, Marie-France Despaillères a écrit un livre qui porte le même nom que cette association pour un sourire d'enfant. Elle était en dédicace à la librairie des Lacs au Vésiné. 25 ans d'une association résumée en 400 pages. Pour un sourire d'enfant raconte l'histoire de cette association humanitaire fondée par un couple, Marie-France et Christian Despaillères. Tout jeunes retraités, ils se rendent au Cambodge, à Phnom Penh en 1995. Là-bas, ils découvrent une décharge à ciel ouvert où des centaines d'enfants y travaillent. On s'est dit, voilà, on peut pas laisser ça, il faut faire quelque chose. Et on a commencé petit à petit, un pas devant l'autre, sans savoir où on allait. Hein. Vous m'auriez dit, à cette époque-là, où on en serait aujourd'hui, je me dis, attendez, vous êtes fous. On a en fait essayé de répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Tout bêtement. Marie-France Despaillères a donc voulu coucher par écrit ses mémoires. Elle était en dédicace à la librairie des Lacs au Vésiné. L'association compte désormais 4 écoles qui regroupent 21 formations, 6500 enfants qui sont scolarisés dans les programmes et 5500 enfants qui ont pu trouver un métier. L'engagement est un mot fort mais auquel on tient, qui est de les accompagner jusqu'à un métier. Et donc ça passe par rattrapage scolaire pour ceux qui ont 3, 4, 5 années de retard. Ceux qui n'ont pas trop de retard, ils sont scolarisés en école publique. On fournit aux familles de quoi compenser le manque à gagner de ce que les enfants ne rapportent plus en travaillant. La fondatrice de l'association restera 6 mois en France, l'occasion de découvrir ses lecteurs qui sont généralement aussi donateurs de l'association. C'est très émouvant en fait de rencontrer tous ceux qu'on a vus là-bas, ici, enfin qui ont fait des choses, qui nous suivent, bien sûr. Mercredi 8 décembre, Marie-France Despaillères sera en dédicace à la librairie Chibert-Joseph à Versailles.
C'est la 16e édition de la Route des Contes à la Celle Saint-Cloud. Pendant 2 mois jusqu'au 12 décembre, la ville organise des conférences, des ateliers ou encore des expositions. Cette année, le pays mis à l'honneur, la Syrie. Entre photos, objets, vêtements ou encore peintures, le salon d'exposition de la mairie de la Celle Saint-Cloud est entièrement refait aux couleurs de la Syrie. Une exposition authentique aux senteurs du savon d'Alep et des épices du pays. On a aussi bien un savoir-faire artisanal, on va essayer de souligner le travail qui est fait par les mains. Une dimension très historique, importante, surtout en ce moment. On a besoin de recontextualiser un petit peu l'histoire de la Syrie et ce qui en a fait. L'idée que c'est vraiment un millefeuille finalement de plein de choses, de plein d'événements et de plein de civilisations qui ont laissé peu à peu des traces et ont construit la Syrie d'aujourd'hui. Parmi les artistes symboliques de l'exposition, Fadi Azighi, un artiste engagé qui vit et travaille à Damas. Son œuvre, des dessins de premier abord naïfs, mais qui représentent des hommes blessés. C'est un soutien qu'il apporte au peuple libanais en représentant l'explosion de Beyrouth qu'il y a eu en 2020. C'est montrer la solidarité entre les pays, notamment entre le Liban et la Syrie qui sont très forts et ils ont des liens très puissants. Toujours avec l'idée de partager l'art, d'utiliser ce médium artistique pour s'engager, pour aussi montrer du militantisme et soutenir les peuples. Une seconde exposition est en place à la MJC de la Celle Saint-Cloud, des caricatures du dessinateur Hani Abbas. D'autres événements plus ponctuels sont prévus. Le 4 et 5 décembre, je vous invite également à venir participer au marché de Noël, dans lequel seront mis en vente certains produits ici présents, dont des savons d'Alep, le livre passionnant qui nous fait voyager en Syrie, la nuit de la pistache de Noah Abbas. L'événement se terminera le 12 décembre avec au salon d'exposition des contes récités par la comédienne et auteure Praline Guépara. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.